Entre le XIe et le XIIIe siècle, 8 croisades se succèdent en Orient. Quels sont les chemins empruntés par les croisés? Lors des 2 premières expéditions vers l'Orient, les armées chrétiennes privilégient la route terrestre. Parties du nord de l'Europe, elles traversent la Hongrie, la péninsule balkanique ou bien l'Italie, franchissent les détroits pour se rendre en Asie mineure et poursuivre jusqu'à Jérusalem. Pour les barons tels que Raymond de Saint-Gilles ou bien Godefroy de Bouillon, qui partent en 1096 lors de la première croisade, il s'agit avant tout de traverser des pays capables de fournir à leurs troupes le ravitaillement nécessaire. Seule une petite partie des effectifs arrive par voie maritime. Même chose pour la 2e et 3e croisade. Cette préférence pour la voie terrestre s'explique d'abord par la méfiance à l'égard du milieu marin. D'autre part, une guerre pour les chevaliers se gagne sur la terre ferme à cheval. Enfin, traverser par voie maritime est encore à l'époque très coûteux et n'est réservé qu'à de très hauts dignitaires. Cependant, après l'installation des croisés en Terre Sainte, la voie maritime est privilégiée par rapport aux routes terrestres. Pour quelles raisons? L'installation des Francs engendre des besoins importants qui nécessitent des liaisons courtes et efficaces. Or, seule la mer est en mesure d'offrir cette solution. Ainsi, lors des croisades suivantes, de la 4e jusqu'à la 8e, les expéditions se font essentiellement par voie maritime, plus rapide, mais aussi très périlleuse. Les dangers ne manquent pas en mer. Quand ce n'est pas le mauvais temps, ce sont les pirates ou les flottes musulmanes qu'il faut redouter. Par voie maritime ou bien par voie terrestre, la croisade reste pendant 2 siècles une expédition risquée où beaucoup meurent avant d'atteindre leur but.